Voilà, voilà, mes amis de WhatsApp, encore une fois, na pesi bino lisusu mbote makasi koleka na ba oyo bakolanda biso na tongwa lelo na ba pays mususu eza nanu na butu topesi bino ba bonsoir. Na sir tozomona awa ekole bato baza libanda bana batelemi ndeko na biso journaliste oyo azopesa biso ba information na France bautaki korefule mwana moko burkinese aza na 14 ans selon histoire baparent babwakaki na Bruxelles baboyi bango baye lisusu na France kobwaka ntango eleli ale nde bakiokanga mama papa aza deja na prison ya Burkina Faso ale mama ntango baye kokanga ye ale mama atindi bambila baya na ekole bazwa pe na mwana na ye eloko eza etone place oyo bato bazotelemela basaleli bamarche balobi ke koma mwana ya 14 ans aza na kati ya ekole bino bobimisi ye pe bopesi ye na maboko ya polise antuka ezalaka te yango wana tozoloba ere nyonso tu tozobetaka basete tozolandaka tozolobaka peuple africain tolamuka soki ekomi ntina bana ya 14 ans ekomi dega par n'importe qui ata babwakaki place mosusu ata bakendeki ndenge nini baboyi bango mwana na kati ya ekole bokoki koya koenleve ye bongo te lokola za lokola abomi batu lokola soki ndeni soki ndimi otaka bamo mosusu eza te oyo nyonso tozokomona oyo eza vraiment malamu te esengo te antuka nde bayebisa biso Europe babatelaka mwasi na bana me na ye komona ke baloi eza kochange toujours bon toyebi te soki eza likambo na bango na Traoré ndenge aboyi bafrançais donc la mosusu bitumba na bango ebandi wana toyebi te nazotyela bino tolanda ndenge ndeko na biso aza kopesa explication na ye en tout cas to soutenir mes amis de WhatsApp avec beaucoup de likes et kosala bien bandeko na ngai merci beaucoup tolanda. Jeune Burkinabé de 14 ans a été arrêté de sa classe, oui, classe, sorti de force par la police en France, balancé dans la voiture de force, emmené à la frontière belge et jeté. « 14 ans d'âge, petite fille, innocente, pris de sa classe de force, s'il vous plaît, pendant que tout le monde regarde. Vous pouvez simplement vous imaginer l'humiliation, la honte, cette évaluation publique devant les gens. Ce n'est pas aussi différent que de se prendre de force dans son intimité, ou de se voir déshabillé par des étrangers, parce que le déshabillement physique n'est pas très différent de ce déshabillement émotionnel, moral et général, ce déshabillement de dignité. Quand on vous l'enlève, on vous humilie. Et beaucoup de personnes se posent des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait de mal à 14 ans d'âge. Je pense que c'est important d'en parler parce que le Burkina Faso, c'est un pays que j'aime profondément. La gentillesse, la sympathie, le Ubuntu que j'ai reçu des Burkinabés, je ne peux jamais l'oublier. Depuis mon arrivée à l'aéroport, dans les montagnes de je ne sais où, et à la sortie, ça n'a pas changé. Je ne peux jamais l'oublier. Je ne peux pas rester les mains croisées, les yeux fermés devant une telle situation. Donc une élève de 14 ans, originaire du Burkina Faso, a été arrêtée pendant les cours au collège Port-Verlaine de Mazières, le MES. Avant d'être conduite à la frontière belge avec sa famille, Elisabeth Borne s'est exprimée à ce sujet. Évidemment, on s'exprime à ce sujet parce que le scandale est réel. Ça, c'est une histoire qui vient de se passer à Belle. C'est aujourd'hui. Donc, plusieurs organisations appellent à un nouveau rassemblement jeudi à la préfecture. On doit poser des questions pour comprendre ce qui s'est passé. On va voir très. Je vais lire rapidement pour vous donner avec précision ce qui s'est fait. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a envoyé un courrier de rappel au recteur concernant l'intervention de forces de l'ordre dans l'établissement. Ce courrier fait suite à l'indignation provoquée par l'arrestation mercredi 22 janvier 2025 au collège de Marizières-le-Mai d'une jeune fille burkinabé de 14 ans par les gendarmes pour être reconduite à la frontière belge avec sa famille, alors qu'elle-même se trouvait dans un établissement scolaire. Tout le monde a été choqué, autant les enseignants que les camarades. Choquant, les amis. Okay. C'est absurde, on nous dit, que la mère aurait autorisé qu'on prenne la petite.
Ok, donc on a posé la question. On ne peut pas autoriser à la police de venir arrêter quelqu'un à l'école. Ça ne se fait Et pas. c'est On ça ne la peut pas autoriser à la maraté. police de venir arrêter quelqu'un de force. Imaginez-vous une petite fille qui doit être sortie de sa classe par des étrangers, des inconnus. Elle va certainement crier, elle va certainement se balancer ici et là. C'est inacceptable. Et pour contrer cela, évidemment, pour éviter à ce que les gens voient ce qui s'est passé, on peut carrément lui couvrir la bouche avec quelque chose pour pas qu'elle réagisse, ou faire quelque chose d'absolument inacceptable, dans l'objectif de ne pas faire réagir la fille, et dans l'objectif de garder l'histoire bas, aussi muet que possible. Alors, la ministre se manifeste. Est-ce vraiment parce qu'elle est choquée par l'histoire, ou bien parce que l'histoire risque de faire beaucoup de bruit? Non. Ministre de l'Enseignement. Comment l'établissement a pu autoriser à ce qu'on sorte une petite de 14 ans d'âge de sa classe? This is V-Play. Play your usual games, and when the V-Play bar is full, spin for cash prizes. V-Play, new to William Hill, Vegas. La police évidemment dit que la mère a donné l'autorisation. Donc la mère a été arrêtée, elle a donné l'autorisation de prendre la fille. Alors, on dit que c'est absurde. C'est absurde qu'on dise que la mère a donné l'autorisation parce qu'elle était encadrée par des gendarmes. Okay? La maman était encadrée par des gendarmes. Comment aurait-elle pu s'opposer à la demande des gendarmes? Ce n'est pas une décision libre et éclairée. Donc elle a été forcée, manipulée, induite dans cette direction pour faire une chose complètement incroyable. C'est une indignation. Les syndicats sont indignés. Les syndicats ont été prévenus par les professeurs, pas le recteur. Ce n'est pas le recteur, c'est les professeurs qui ont parlé. Donc au lieu que le recteur réagisse, le recteur n'a pas réagi. Il aurait pu dire, vous ne pouvez pas prendre... On ne fera rien. Mais c'est les professeurs qui ont appelé. Inquiétés par la disparition de l'élève, entre le début et la fin de la matinée, ont obtenu l'information après avoir demandé ce qui s'était passé à l'administration. Une seule élève a pu dire au revoir. Depuis, nous n'avons pas de nouvelles. S'indigne Agnès Braga, la seule professeure d'histoire-géographie qui a réagi dans cette histoire. 14 ans d'âge. Alors, on l'accuse de quoi cet enfant? Ils ont été accusés d'avoir fait une demande d'asile en Belgique et en France à la fois. Okay? Donc, on ne peut pas faire sa demande d'asile en Belgique et en France à la fois. Et d'après l'histoire qu'on raconte, on ne sait pas combien c'est précis, on dit que le papa de la fille s'est arrêté au Burkina Faso, où il est oppressé, il a été jeté en prison, c'est la raison pour laquelle eux sont... C'est quand même bizarre, parce que nous on sait que le Burkina Faso c'est un pays prospère. Okay, c'est un pays qui avance, c'est un pays qui se développe. Monsieur Ibrahim Traoré fait un travail excellent. Okay, on jette en prison généralement les mauvais, les méchants, tout ça. Le papa serait-il un méchant? Point d'interrogation. Serait-il peut-être un innocent qui a été jeté en prison? Ce sont des histoires qui arrivent aussi. Hein. Écoutez, il n'y a pas que les méchants qui sont en prison. Il y a aussi des gens qui n'ont rien fait. On attend d'un procès. C'est une possibilité. Mais c'est la faute de qui? Point d'interrogation. Quand on va faire sa demande d'asile en Belgique, est-ce qu'on a le droit de le faire en France aussi? Apparemment pas. Si on n'a pas le droit de faire sa demande d'asile dans deux endroits différents, pourquoi on le fait? On brise la loi, n'est-ce pas? Pourquoi on n'aime pas la Belgique, on veut aller en France? Bon, je comprends quelque part qu'il y a ce syndrome que les Africains francophones ont généralement. C'est l'amour d'aller voir son oppresseur, ou au moins l'ex-oppresseur, le colonisateur. On veut aller chez le colonisateur. Si on n'a jamais été à Paris, on a l'impression de n'avoir jamais été à la Mecque pour un musulman. Pourquoi pas la Belgique? Pourquoi ne pas être resté en Belgique? Ou préférablement en France? C'est parce qu'il y avait la famille en France? Bon, supposez qu'il y a la famille en France. Ce sont des points d'interrogation. Carrément comme vous désirez, n'est-ce pas? Facilement sans difficulté. Ou bien en Belgique, on aurait refusé cette demande d'asile. Et on a décidé finalement de partir en France pour refaire une nouvelle demande, oubliant qu'ils sont interconnectés. Et qu'ils ont les rapports de tout le monde, ils savent exactement ce qui se passe dans la vie de chacun. Autrement, je pense qu'il est essentiel de savoir, est-ce qu'on pourrait tirer un enfant ukrainien comme ça de la salle? Point d'interrogation. Peu importe la condition, les situations, est-ce qu'on peut tirer un enfant ukrainien comme ça à 14 ans d'âge? Est-ce que ce serait passé sous les oiseaux, sous les papatiers, comme ça, sans difficulté? Non, les gens se seraient exprimés. Il y aurait des organisations, c'est vrai qu'il y a eu des organisations qui en ont parlé, le syndicat, mais il y aurait tollé général. Comment aurait pu, comment est-ce possible? Parce qu'évidemment, la couleur est différente. Donc moi, je ne sais pas s'il faut se plaindre, parlant de racisme, ben, écoutez, le facteur racisme est évident. Ne vous posez pas de questions. Le traitement qu'aurait un enfant ukrainien, ce n'est pas le traitement qu'on a donné à cette petite de 14 ans. Ne cherchez pas l'égalité, vous n'en aurez pas. Je suis désolé. Ne cherchez pas l'égalité, vous n'en aurez pas. Vous aurez l'égalité quand vous jouez au football pour eux. C'est là que vous aurez une certaine forme d'égalité jusqu'à ce que vous dites une chose qui n'est pas aimée du public. Ne cherchez pas de forme d'égalité. La réalité, c'est là. Vous ne serez jamais français à 100%. Je suis désolé de vous le dire. Vous aurez peut-être un passeport, parents français. Je ne sais pas pourquoi ça vous donne de la... ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. Autant peut-être la Scandinavie, je suis désolé, même si là-bas c'est aussi pas différent, mais bon, bref, la faute c'est à qui? La faute c'est
à la police, les gendarmes. La faute, c'est à la maman pour avoir donné l'autorisation, même si elle a fait de force. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Est-ce que la maman aussi serait refoulée? Accepterait-elle d'être refoulée sans sa fille de 14 ans? Point d'interrogation. Elle n'a plus que faire ce qu'une maman ferait. Enfin, si tu es seule et que tu n'as qu'une fille de 14 ans, tu ne la laisserais pas à Paris, même si Paris est la Mecque pour toi toute seule. Tu ferais tout ce que tu peux pour qu'elle soit dans les bonnes conditions. Et si les bonnes conditions pour toi, c'est qu'elle soit avec toi, tu ne ferais pas autrement. La faute, c'est à qui? Aux professeurs qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas barricadé la porte. À l'école. Refusant à la police de prendre une petite fille de 14 ans. Parce qu'elle est toute noire. La faute, c'est au recteur, peut-être n'avoir pas interposé ou sollicité d'appeler une force spéciale ou, je sais pas, des autorités. Enfin, je suis certain qu'on peut le faire. Aller prendre une petite Krubenacker, là, comme ça on verra si ces options ne sont pas disponibles. Certainement. Si on réagit immédiatement, la ministre de l'enseignement passe. C'est-à-dire que c'est flagrant, c'est choquant. C'est une façon de... comment dire, de désattiser le feu, d'éteindre le feu pour pas que le feu le brûle plus gros. C'est une petite burkinabé, c'est une petite noire. Écoutez, les noirs, ils sont là, ils viennent illégalement, il faut les jeter dehors. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas. Ok? Moi, je trouve que si c'est pour partir en France, vivre dans des petits appartements comme ça, se réveiller très tôt le matin, prendre le tram pour aller bosser, rentrer à la maison, faire payer 1000 euros avant taxe, refaire la même chose du lundi à dimanche, franchement, ça n'a aucune importance. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes là pour étudier, d'accord. Vous êtes là pour grandir une certaine capacité cérébrale, ok. Dans l'objectif de grandir, ok. Mais ce système où les gens partaient pour aller s'asseoir en France, comme ça, je vais à Paris, Ousbaldar, non. Il n'y a aucun respect, aucune dignité, je suis désolé. Si vous êtes parti et vous êtes installé, vous y vivez depuis très longtemps, vous êtes incorporé dans le système, d'accord, si c'est le genre de vie que vous voulez. Merci, partir, mes amis de WhatsApp. Nasir Tokomina Soukaya, émission na biso. On te retire de classe sans remords, sans souci. Après tout, tu n'es qu'une petite Africaine, tu n'es pas une Ukrainienne sur qui on aurait essentiellement pitié. La réalité, c'est celle-ci. Quand les Ukrainiens ont eu des problèmes, ils sont partis en Europe, ils ont été accueillis facilement, sans difficulté. Il ne faut pas oublier. Les Anglais ont même sollicité de l'argent à tous les Anglais qui accueilleraient des familles ukrainiennes. On leur a donné de l'argent pour vivre. Ils ont eu de l'argent, des subventions venant du gouvernement. Donc, ils l'ont fait avec plaisir. Mais beaucoup des gens beaucoup de Noirs qui étudient en Ukraine, qui ont fui dans les mêmes conditions, ont été réfugiés dans les institutions en Europe, en Belgique et en France. Tokomona analyse à la prochaine, mes amis de WhatsApp. Merci beaucoup. Ok, au revoir.